Mesdames, Messieurs, chers amis, chers collègues, permettez-moi de vous saluer la bienvenue à cette manifestation de remise des labels entreprises socialement responsables. Cette année-ci, c'est un très beau cru parce que nous avons quelques très belles sociétés à la fois qui renouvellent leur label et surtout quelques sociétés qui sont nouvelles et qui ont décidé d'agrandir la grande famille des sociétés qui se disent socialement des entreprises socialement responsables. Et j'en suis particulièrement heureux parce que une entreprise socialement responsable en moyenne est une bonne entreprise, est une entreprise qui veut aller avec le sens de son temps et c'est une entreprise qui est consciente des défis qui se posent à notre société, qui se posent à notre planète, qui se posent à notre environnement. C'est une société, une entreprise, c'est quelqu'un pour qui la sécurité sur le lieu de travail est ce qu'il y a de plus important et c'est en fait toujours manifester un profond respect et une volonté de faire en sorte à ce que les collaborateurs se sentent bien au sein de l'entreprise. Et c'est donc en ce sens-là, et l'expérience le montre, les entreprises qui sont socialement responsables, qu'ils soient labellisés ou non, sont généralement des entreprises qui sont à la pointe du progrès économique et social dans nos sociétés. Et à ce moment-là, nous donner l'occasion aujourd'hui d'honorer les entreprises qui en sus ont fait l'effort d'obtenir le label et de ce fait-là pouvoir documenter dans leur vitrine vis-à-vis de leurs clients, vis-à-vis des autorités, vis-à-vis de leurs employés pour dire, eh bien, nous sommes une société, une entreprise, nous sommes une entité qui veut être socialement responsable, qui vous respecte et qui prend des engagements, c'est quelque chose qui est tout à fait formidable. Et en tant que représentant des entreprises, pouvoir à ce moment-là présider une telle cérémonie comme aujourd'hui, c'est effectivement ce qu'il y a de plus agréable à faire, surtout qu'aujourd'hui notre présidente d'honneur de cette cérémonie, c'est la représentante de la Mme Bach, la représentante de la Commission européenne ici à Luxembourg. Je pense que c'est très très bien choisi. C'était un peu difficile pour nous aujourd'hui de choisir un ministre parce que nous ne savions pas encore s'il y avait déjà un nouveau ministre ou si les anciens étaient encore en charge. Donc on ne savait pas exactement qui inviter. Et je pense précisément à ce moment-là dire mais on va inviter pour co-présider cette séance la représentante de la Commission européenne à Luxembourg. C'est un signal fort. C'est aussi un signal fort parce que dans cette idée de l'entreprise socialement responsable, l'Europe et l'aventure européenne jouent manifestement un sens. Nous savons que nous vivons parfois des temps politiquement difficiles, mais nous savons ici, surtout en tant que luxembourgeois de choix ou de cœur, puisque nous le sommes tous ici, que pour nous, l'Europe, c'est quelque chose de fondamental. Sans l'ouverture des frontières, notre pays n'existerait pas ou serait encore à un niveau de développement très précoce. Sans l'Europe, nous ne nous sentirions pas si dans un environnement sain et dans un environnement de sécurité. Nous venons de fêter le 100e anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Nous savons de la part de nos parents ou de nos grands-parents les drames de l'Europe suite aux différentes guerres que nous avons eues. Nous l'avons vu nous-mêmes en Europe de l'Est. Donc le projet européen, manifestement, est un projet qui est totalement compatible avec cette vision des entreprises également qui sont socialement responsables parce que l'Europe est un sujet et tous ceux qui sont pro-européens sont des personnes qui sont
politiquement responsable. Et donc, en ce sens-là, je trouve que c'est parfait qu'on ait Yuri Kovakis aujourd'hui parmi nous. Et je vais bientôt lui donner la parole, mais avant de cela, je voulais effectivement d'abord vous remercier, toutes les entreprises qui ont fait l'effort d'aller de l'avant. Ensuite, vous féliciter d'aller dans cette direction-là. Et puis, peut-être à la fin, vous annoncer aussi qu'au niveau de l'INDR, nous-mêmes, et avec votre appui, nous voulons continuer à être de plus en plus ambitieux. D'abord avec le club il s'appelle les Pro RSE, donc avec les professionnels de la RSE. Donc j'aimerais bien que vous motivez à y déléguer les personnes qui sont au sein de vos entreprises d'aller rejoindre le club et de rejoindre la grande famille des professionnels de la RSE. Ensuite, nous allons travailler cette année-ci sur le label pour en faire une nouvelle version, pour le rendre plus accessible aux entreprises qui sont plus anglophones. Et nous avons effectivement l'intention, avec nos partenaires aussi, avec les fédérations partenaires, les chambres professionnelles partenaires, d'essayer de motiver de plus en plus d'entreprises d'aller dans cette direction des entreprises socialement responsables et de ce fait-là contribuer à la modernisation de nos entreprises, de notre économie et de notre pays. Alors pour vous tous, merci pour votre engagement. Bravo. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur, Monsieur le Secrétaire Général, chers invités, Mesdames et Messieurs, c'est un très très grand honneur pour moi aujourd'hui d'être invité par l'INDR pour assister à cette cérémonie de remise du label entreprise socialement responsable. Merci Monsieur Würth pour votre beau témoignage en faveur de l'Europe. Je crois que c'est en effet ça, c'est important pour nous tous, pour notre avenir commun. J'ai pu assister le 7 mars dernier à la cérémonie académique, ou la séance académique pour célébrer les 10 ans de l'INDR. Et à cette occasion, Monsieur Würth, vous avez souligné, et je vais vous citer, pour le dire exactement comme vous l'avez dit à l'époque, l'entreprise moderne et responsable est un acteur clé du changement et d'un avenir bien pensé dans toute sa complexité. La RSE n'est plus un trade-off, mais une seule stratégie gagnante. Je crois que je vais prêcher les convaincus en vous disant que la responsabilité sociale des entreprises est importante pour les entreprises et pour leur compétitivité, pour l'économie européenne et évidemment luxembourgeoise qui devient alors plus durable, et pour la société. Oui, parce qu'il ne faut jamais oublier que les entreprises emploient des êtres humains. La RSE est devenue, au cours des années, un outil stratégique incontournable, je crois, pour les entreprises. Et en tant que représentante de la Commission européenne au Luxembourg, je tiens à féliciter vraiment les entreprises qui s'engagent et qui assument ces responsabilités au Luxembourg et bien au-delà du Luxembourg, et ça vraiment au quotidien. Pour la Commission européenne, la RSE s'inscrit dans un contexte beaucoup plus large d'initiatives globales au niveau des Nations Unies, au niveau de l'Organisation mondiale du travail, par exemple, mais aussi au niveau de l'OCDE. La Commission prône une approche cohérente et holistique qui soutient les objectifs de développement durable des Nations Unies. Au cours de la dernière décennie, la Commission a fait beaucoup, je crois, justement, au niveau européen pour promouvoir la RSE, tout comme d'autres formes de l'entrepreneuriat responsable, Responsible Business Conduct, comment ça s'appelle en anglais. Il y a beaucoup d'initiatives et évidemment personne n'aime quand la Commission cite toutes les directives et règlements qui sont proposés et qui sont par après adoptés par les États membres, par le Conseil et par le Parlement, mais je crois que c'est quand même important de citer l'un ou l'autre. Par exemple, la directive sur la publication d'informations non financières qui date de 2014,
sinon la nouvelle directive sur le droit des actionnaires de l'année dernière. Il y a aussi la législation sur les marchés publics qui prend en compte des éléments sociaux et environnementaux. Dans ce domaine, nous sommes en train de finaliser en fait les lignes directrices sur les marchés publics socialement responsables. Après, il y a aussi le règlement sur les minéraux de conflit pour assurer que le commerce responsable de 4 minéraux provenant de zones de conflit soit respecté. Sous l'égide du premier vice-président de la Commission européenne, Frans Timmermans, la Commission publiera un papier de réflexion dans les 2 ou 3 semaines à venir. Ne me citez pas, je crois que ça sera le 19 décembre, sur les objectifs du développement durable et je crois que la RSE trouvera sûrement sa place. Toutes les parties prenantes, surtout évidemment le secteur économique, ont été consultées en vue de cette publication, papier de réflexion. Towards a Sustainable Europe by 2030, ça sera son intitulé. La Commission réfléchit à l'utilité de la RSE dans son agenda économique de manière générale, mais aussi plus spécifiquement pour ce qui concerne la politique européenne industrielle. Pour la Commission, la sustainability ou la durabilité doit être au cœur de nos politiques, au cœur de notre industrie et au cœur des entreprises. C'est ici, dans ce contexte, que la Commission prépare la future stratégie industrielle 2030, qui sera publiée avant l'été prochain. D'ailleurs, prochainement, en février de l'année prochaine, les EU Industry Days seront organisés par la Commission européenne et le thème de la sustainability, encore une fois durabilité, sera abordé en tant que composante vraiment essentielle et intégrante des débats en vue de cette future stratégie sur la politique industrielle européenne. La RSE est donc fondamentale, non seulement pour la première priorité de la Commission qui reste toujours Jobs and Growth, l'emploi, la croissance économique dans l'Union européenne, mais aussi pour approfondir et rendre plus juste notre marché intérieur, mais aussi pour réaliser les objectifs du socle européen des droits sociaux qui a été adopté à Göteborg en novembre de l'année dernière, et finalement pour implémenter la stratégie Europe 2020 pour justement une croissance intelligente, durable et inclusive. Pour ce qui concerne le Luxembourg, j'ai lu récemment une contribution d'IDEA à ce sujet, très intéressante. D'ailleurs, c'est l'idée du mois qui tombe justement sur ce mois de novembre, qui nous dit qu'environ 1/5 des entreprises au Luxembourg auraient intégré donc cette responsabilité vis-à-vis de la société dont on parle aujourd'hui. Et comme IDEA dit, et je les cite, ça laisse tout de même une marge de progression au niveau national. Bon, je crois qu'obtenir ce label dans certains d'entre vous, beaucoup d'entre vous aujourd'hui, quand je vois la panoplie de remises de médailles, on sait que obtenir ce label n'est pas facile, mais je crois que nous sommes tous convaincus que c'est un investissement qui porte et qui portera encore et encore davantage ses fruits dans l'avenir. Alors aujourd'hui, il y a lieu de célébrer les entreprises qui se sont engagées dans ce processus de responsabilisation en faveur de cette durabilité et qui se voient décerner et même redécerner le label ESR. En tout cas, félicitations, merci pour vos efforts dans le domaine de la responsabilité sociale qui va sûrement inspirer, on l'espère tous je crois, d'autres entreprises à suivre le bon exemple pour ce même engagement. Et quand j'entends M. Wurth qui nous dit que l'ambition sera encore plus grande, je crois que cette ambition, c'est dans l'intérêt de nous tous, au niveau des entreprises, au niveau de notre société et au niveau de l'économie européenne et bien au-delà. Grand merci de m'avoir invité aujourd'hui. Félicitations encore aux entreprises et merci beaucoup. Donc, Madame Backes, Monsieur le Président, chers lauréats, chers experts, chers invités, c'est avec un immense plaisir que je me joins donc aux félicitations de Madame Backes et de Monsieur Wurth.
L'INDR s'est donné comme mission de guider les entreprises au Luxembourg dans l'adoption de la RSE afin qu'elles contribuent au développement durable en améliorant leur compétitivité et leur image. Donc, depuis sa création, il y a plus de 10 ans, l'INDR a sensibilisé plus de 1100 entreprises à la RSE et a déjà décerné au total plus de 300 labels d'une durée de 3 ans ici au Luxembourg. La RSE fait à présent partie du mode de fonctionnement vraiment de beaucoup d'entreprises ici au Luxembourg et nous constatons une véritable prise de conscience de la part des dirigeants. Monsieur Wurth vous a annoncé que l'INDR a un programme ambitieux pour 2019. L'INDR et l'UL, d'ailleurs, ont aussi un nouveau directeur, monsieur Jean-Paul Ohlingard, que je remercie aussi beaucoup pour son soutien. Nous allons bientôt publier donc une édition améliorée de notre guide ESR et nous allons aussi lancer notre programme d'accompagnement ESR en version anglaise. Pour marquer ce nouvel élan, nous avons décidé de relifter notre logo ESR qui permettra dorénavant d'identifier donc tous les services de notre programme Entreprise responsable. À présent, donc, j'ai l'honneur de vous montrer en avant-première la nouvelle version du logo ESR. Ce nouveau logo souligne que le programme Entreprise responsable tient bien compte des 3 piliers du développement durable, à savoir la gouvernance, le social et l'environnement. En plus, nous mettons en évidence que l'entreprise développe une réelle stratégie RSE pour contribuer au développement durable. Avec ce label de qualité ESR, l'INDR certifie ainsi que les entreprises responsables qui ont été accompagnées intègrent le développement durable dans leur stratégie d'entreprise. Mais à présent, passons à la partie plus festive de notre événement. Lors de cette 16e cérémonie de remise officielle du label ESR, nous sommes très fiers d'accueillir 24 lauréats. Donc, d'un côté, je souhaite la bienvenue à 5 nouvelles entreprises responsables qui ont décidé d'intégrer la RSE dans leur culture d'entreprise. Et de l'autre côté, 19 entreprises déjà labellisées ont réussi à renouveler leur label ESR pour une durée additionnelle de 3 années. Je pense qu'on peut les applaudir tous très fort. L'INDR confirme que toutes les entreprises labellisées ont atteint les objectifs formulés dans le guide ESR et ont été vérifiées par un de nos experts agréés, garantissant ainsi un comportement responsable. Donc un très grand merci aussi à nos vérificateurs. Grâce à vous, il y a actuellement 154 entreprises labellisées ESR ici au Luxembourg et ces entreprises emploient au total près de 50 000 salariés. Pour conclure, rappelez-vous aussi que ce label ESR, ce n'est pas une fin en soi. Au contraire, maintenant que vous avez reçu cette distinction, cet upgrade qu'est la RSE, je vous invite vraiment à consolider la RSE comme une nouvelle fonction dans votre entreprise, c'est-à-dire d'encourager vos coordinateurs ESR à rejoindre ProRSE, à sensibiliser continuellement tous vos salariés et d'intégrer ainsi la RSE dans votre culture d'entreprise. Donc voilà, partagez vos bonnes pratiques, vivez pleinement ces nouvelles valeurs et créez un impact positif dans la société. Donc la RSE, c'est votre outil stratégique pour créer de la valeur partagée pour votre entreprise et pour la société dans laquelle nous évoluons ensemble. Alors, j'ai maintenant l'honneur d'appeler notre première lauréate, Madame Valérie Massin, Country Manager d'ArcelorMittal Luxembourg, qui est ainsi relabellisée déjà pour la 3e fois. Je vous en prie. Alors,
Souhaitez-vous partager une bonne pratique avec nous, s'il vous plaît? Oui, d'abord bonjour à tous. De l'avantage et du risque, n'est-ce pas, d'être en tête de l'ordre alphabétique. Comme cela vient d'être dit, donc, nous sommes relabellisés. Notre première labellisation a été effectuée en 2012. Donc nous avons eu le temps de pouvoir professionnaliser notre approche. Et évidemment, pour ArcelorMittal Luxembourg, l'engagement de sociétés responsables socialement, c'est une évidence. Donc, dans ce cadre-là, ce que nous avons fait, c'est établir un comité développement durable qui est composé des responsables, des CEO, des principaux business de notre entreprise. Donc, ça veut dire aussi que l'engagement socialement responsable fait partie intégrante et est un élément de la conduite de la stratégie de l'entreprise. Et dans ce cadre-là, parmi de multiples considérations que nous avons eues, l'une des premières a été de se dire mais quelles sont effectivement les attentes de nos parties prenantes, ce qu'on appelle les stakeholders, et comment est-ce que nous devons ou nous pouvons répondre à ces attentes, ce qui évite évidemment de parler ou de se poser des questions en circuit fermé. Ça, c'est très important. Donc, nous avons procédé par l'établissement de ce qu'on appelle une matrice de matérialité, donc de définir quelles sont ces parties prenantes, bien strictement, et de procéder à des interviews. Donc, les parties prenantes, ce sont nos fournisseurs, ce sont évidemment nos clients, ce sont les représentants du personnel, ce sont les administrations, comme par exemple l'administration de l'environnement, et de savoir quelles étaient leurs attentes réelles. Et en fonction de ça, de définir quelles sont les réponses que nous pouvons leur apporter. Et donc, une des réponses, c'est pas la seule, il y en a beaucoup parce que le plan d'action est évidemment assez important et il est vivant parce qu'il change régulièrement aussi et les priorités changent. Je serai dans les 2 minutes. C'est le projet Sudcal. Alors je ne sais pas, j'espère que vous avez entendu parler de ce projet. Ce projet, c'est en fait avec Sudcal de récupérer la chaleur du four à longeron de Belleval pour pouvoir approvisionner en chaleur les habitations qui sont autour du site de Belleval. Donc ça, c'est une des réponses que nous avons apportées. Nous sommes très contents de ça. Ça a été un grand projet et ce projet permettra d'être multiplié, pas seulement dans notre entreprise, mais aussi dans d'autres entreprises. Et je me permettrai de dire que, évidemment, je suis la porte-parole, mais le comité développement durable, c'est beaucoup de personnes et aussi 2 personnes qui sont là. On demande d'ailleurs de... Voilà. Venez, s'il vous plaît, et qui ont fortement aidé pour encadrer cette démarche, parce qu'au début, il est clair que nous étions un petit peu... je dirais perdus, comment allons-nous aborder le sujet? Voilà. Et mademoiselle Alizée Chiron et monsieur Pascal Moisy ont beaucoup aidé à encadrer cette démarche. Voilà. Notre deuxième lauréat, c'est la Banque internationale à Luxembourg. C'est une première relabellisation et j'ai le plaisir d'inviter monsieur Pelletier, le PR and CSR Manager, à me rejoindre ici. C'est Pelletier. Alors, est-ce que vous souhaitez aussi partager une bonne pratique avec nous, s'il vous plaît? Tout à fait. Donc la bonne pratique que je souhaiterais partager avec vous concerne la réduction de notre consommation énergétique. Notre principal poste de consommation, en fait, est notre siège qui est situé route d'Esch. Il faut savoir qu'il rassemble plus de 70% de nos effectifs au Luxembourg. Et c'est aussi un bâtiment qui date de la fin des années 80. Et à l'époque, les normes environnementales étaient beaucoup moins poussées qu'aujourd'hui. Et donc, notre équipe Facilities s'est attaquée à ce problème pour réduire notre consommation énergétique. Donc ils ont mis tout un ensemble de mesures en place et le projet s'est déroulé sur 3 années, donc de 2016 jusqu'à cette année 2018. Et donc parmi les différentes initiatives, je vous en donnerai juste quelques-unes en exemple. Nous avons par exemple donc remplacé quasiment toutes les ampoules du bâtiment qui auparavant étaient utilisées à technologie halogène par
par des ampoules LED. Donc ça représente quand même un peu plus de 1600 ampoules. Nous avons également changé les ascenseurs du bâtiment qui dataient un peu et on les a remplacés par des ascenseurs éco-performants. Nous avons également revu toute notre installation de production de chauffage, air conditionné, consommation de gaz, consommation d'eau. Et autre point qui me semble très important également, c'est la communication que nous avons fait auprès de tous nos collaborateurs pour les inciter à adopter des gestes éco-responsables sur tout ce qui concerne la consommation électrique, ordinateur, éclairage, air conditionné également en été, ou tout ce qui concerne la consommation électrique. Et donc sur ces 3 années, nous avons réussi à réduire de 20% la consommation énergétique de notre siège. Voilà. Notre prochain candidat, c'est la BNP Paribas Security Services. C'est déjà le 3e label. So you wanted to give us to share a best practice with us. Is that correct? Good morning to everyone. The BNP Paribas Group CSR policy is a central part of the decision making for the whole of the organisation. And as such, it is initiated and driven by management at the highest level of the group. Around the 4 pillars and the 12 commitments that you can see up here. Then there's a network of 130 people throughout the group. Jean-Michel Valsin and myself are members of the network, and we're responsible for the rollout of the strategy at a local level. So if you'd like to move on to the next one. Around a year ago, we were contacted in Luxembourg by Dr. Alexandra Dubini. She is a researcher in molecular biology and an external expert at the European Commission, and she was about to embark on an expedition to the Antarctic with the female leadership program, groundbreaking program called Homeward Bound. Homeward Bound is in its 4th year, and its aim is to create a network of 1,000 women working in science, technology, engineering and mathematics, to create a network of women who will be able to influence policy at a global level as policy shapes our planet. Thanks to enthusiastic... Oh, you have missed one. Okay. Thanks to enthusiastic support from our local management, we were able to commit to sponsorship to the expedition, and we seized the opportunity to invite Alexandra to Luxembourg to speak to us about leadership, about her adventure, and about some of the research that she's working on, such as remediation of wastewater thanks to green algae is just one example. The conference was opened to all of our staff at BNP Paribas Security Services, as well as to the BNP Paribas internal network Mix City, which aims to work towards diversity, inclusion, and equal opportunities for men and women throughout the group. So in one event, we were able to respond to 3 out of the 12 group commitments, which was raising awareness around environmental practices, corporate philanthropy with a focus on the environment, as well as diversity and inclusion in the workplace. As a closing sentence or phrase, I'd like to thank Stéphanie Deltendre, who showed a great deal of patience. There were some impatient moments as well, I can assure you. Patience throughout the 2-day audit, because without that I wouldn't be standing here with you, sharing this best practice, as well as using the last one. Using modern-day social media channels to be able to communicate outside the BNP Paribas Group. So thank you very much. Notre prochain candidat, c'est la Bourse de Luxembourg. Et
bienvenue, Monsieur Frumuth, Head of Business Project Management. J'ai aussi reçu un message de votre direction qui ont un conseil d'administration ce matin. Donc, ils se sont excusés, ils auraient bien souhaité venir aujourd'hui. En tout cas, on est très, très content de vous avoir parmi nous. Et je vous laisse nous expliquer de quelle manière est-ce que la Bourse Luxembourg a intégré une stratégie RSE dans leur mode de fonctionnement. Je vous remercie. Alors, je tiens tout d'abord à remercier aussi l'INDR pour son rôle dans la promotion de la responsabilité sociétale des entreprises, et plus particulièrement Norman et Morgane pour leur support et leurs conseils avisés. Je remercie aussi toutes les collaboratrices, tous les collaborateurs de la bourse qui ont contribué à l'obtention de ce label, dont nous avons 3 représentantes qui vont me rejoindre ultérieurement. J'ai pris quelques notes pour n'oublier aucun élément. Donc, en tant que partenaire de la Sustainable Stock Exchange Initiative, depuis février 2016, nous nous sommes engagés activement à encourager et mettre en œuvre un certain nombre de bonnes pratiques visant à améliorer la transparence et la performance liées aux aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance d'entreprise. Face à l'urgence des défis qui nous font face, la Bourse de Luxembourg a bien entendu un rôle incontestable à jouer afin de démontrer que la transition énergétique, le développement durable ainsi que les progrès sociaux sont des vecteurs d'innovation, de performance et de bonheur partagé. Et nous avons la volonté, mais aussi le devoir d'agir et d'agir maintenant. Notre stratégie RSE est désormais directement corrélée avec notre stratégie d'entreprise et elle représente un des piliers fondamentaux de l'innovation, de la compétitivité et de la croissance de la Bourse de Luxembourg. Les enjeux de transition et de développement durable ont été pris en compte dans notre stratégie d'entreprise dès 2016, avec le lancement d'une plateforme dédiée aux instruments financiers dont les fonds sont investis exclusivement dans des projets environnementaux, sociaux ou durables. Cette plateforme, que peut-être certains d'entre vous connaissent, appelée Luxembourg Green Exchange, est devenue une référence mondiale et nous poursuivons son extension, toujours dans un souci de la plus grande transparence des informations mises à la disposition des investisseurs. Ce label INDR, que nous avons la fierté de nous voir décerner aujourd'hui, est une récompense des efforts déployés jusqu'à présent. Ce n'est cependant pas un aboutissement en soi, comme Norman l'a souligné tout à l'heure, mais un encouragement à poursuivre nos efforts afin de donner à nos employés et à l'ensemble de nos parties et de nos contreparties le pouvoir d'agir et de réconcilier performance économique, responsabilité sociétale et ainsi créer de la valeur partagée et durable. Merci. Our next company that I would like to welcome is Cargolux Airlines International. Ms. Moa Sigurdardottir, Head of Corporate Communications and as well member of Pro RSE, will explain you how you managed to integrate CSR in your strategy. Moa, please. Welcome. Actually, it's a combination of both subjects. So, many thanks. I'm extremely proud, on behalf of Cargolux, to be here. That we have now taken on the labeling. Actually, as a company, we obviously have our responsibility when it comes to corporate social responsibility. As an airline, we have an even more bigger responsibility when it comes to climate change. To combat of climate change. So what we have done, actually, we have been working on this for 10 years now. We started in 2007 when we signed up to the UN Global Compact. And that was actually a natural, you could say, follow of having purchased, or we became the launch customer of Boeing's new generation 747-8 aircraft. Ever since, we have managed to reduce our CO2 emissions, or the carbon footprint, while we have doubled our fleet in 10 years, probably. So the reduction is, you could say, it's a significant reduction, which is due to the modern technology. We have done high investments. But I must say, our first steps into a more
responsible operation go even back further. When we started in the 90s, when we took over the 747-400 and became the first airline worldwide to operate that kind of aircraft. So we could say we have been using this, we have been doing this for a long time, and it's now that we are kind of formalizing it. Great. Notre prochain lauréat, c'est le Centre hospitalier neuropsychiatrique. C'est une relabellisation et Madame Dourte, coordinatrice ESR, va me rejoindre ici. Voilà, Madame Dourte. Bonjour, je vous en prie. Alors, est-ce que vous pourriez partager peut-être une bonne pratique aussi avec nous? Bien sûr. Voilà notre bonne pratique. Notre bonne pratique s'appelle Arsenio. Le voici. En fait, c'est la mascotte RSE du CHNP. Je vais un peu maintenant vous raconter son histoire. Pour faire vivre la RSE au CHNP, on s'est organisé avec 12 collègues dans un groupe de travail, le groupe de travail RSE. Je profite aussi de l'occasion pour les remercier d'ailleurs. Alors, certes, on fait vraiment du bon travail ensemble, on fait des super choses, mais on doit aussi rester humble parce que la majorité des actions socialement responsables du CHNP, elles proviennent en fait du terrain et des 760 collaborateurs qui travaillent au quotidien avec nos patients et nos résidents qui souffrent d'une maladie psychiatrique, d'un handicap mental ou qui sont des personnes âgées. Alors en 2015, quand on a voulu valoriser tout ça au travers du label Entreprise socialement responsable, on a voulu trouver aussi une communication qui soit à la fois positive et fun pour pouvoir montrer aux collaborateurs que ce label, en fait, c'était aussi le leur. Et c'est là qu'est né Arsenio. Arsenio, c'est une idée de notre responsable communication qui a inventé ce petit personnage aux yeux bleus, portant comme chapeau le symbole du développement durable. On l'a appelé Arsenio en référence à l'engagement RSE du CHNP. Arsenio, c'est un blogueur. Donc pendant 6 mois, chaque semaine, il a posté sur notre intranet toujours le même message, qui commençait par « Saviez-vous que ?», et qui après mettait en avant les pratiques du terrain qui s'inscrivaient dans la stratégie RSE du CHNP. Et c'est de cette manière-là qu'on a communiqué l'engagement RSE aux collaborateurs. Donc, à l'heure actuelle, Arsenio est toujours très actif. C'est lui qui communique toutes les actions RSE et toutes les campagnes de sensibilisation. Il est présent dans toutes les communications avec sa photo et toujours la mention « Cette initiative vous est proposée par Arsenio ». Donc, pour conclure, on peut dire qu'au CHNP, en fait, on est tous un peu Arsenio. Alors, le prochain lauréat, c'est aussi un relabel. Et en fait, c'est 2 entreprises. C'est Ecobatterien et Ecotrel. Et M. Maxon, le business manager et membre de Pro RSE, est déjà ici. Merci beaucoup pour ta visite. Et est-ce que... ah oui, en fait, tu nous as apporté une petite vidéo. C'est bien ça, hein? C'est bien ça. Bon, alors, on va la lancer directement, je pense. This is Andy. Andy works at Ecotrail. But what does Ecotrail do? Ecotrail was created to support the collection and recycling of electrical and electronic equipment in Luxembourg. It is a microstructure composed of 5 employees, and it is part of a big chain of different actors, which allows the collaboration between them so as to collect and treat electrical and electronic waste. What are the main elements of Ecotrail's CSR strategy? Ecotrail acts on the 3 pillars of corporate social responsibility. The economic pillar is marked by 2 objectives, charging as low as possible fees and chasing free-riding companies. As for ecology, the strategy is to achieve a high recycling rate, to reduce the impact of transportation, and to chase illegal collectors. The social aspects of the strategy are to improve the atmosphere of the workplace, to sustain a health policy, and to ensure security at work. Ecotrail is currently moving into new offices, passive buildings to be more precise, that will use green energy and provide carpooling services to the employees. Now, how could we help them go a step further? Well, what about becoming a paperless office? Like many other companies, Ecotrail has a tendency to use too much paper, whether it is for copies of documents, invoices, contracts, mail, or newspapers.
In the company, employees don't think before printing. Too many documents are printed or sent via mail, invoices could be sent by other means, and communication with stakeholders could be done differently. And at the end of the year, that represents an amount of 100,000 sheets of paper, or, put differently, 2 trees per employee. Now, something needs to be done. Let's go paperless. Becoming a paperless office could help EcoTrail to go a step further with the ecological aspect of their existing CSR policy, to achieve cost savings, but also to become an example for other companies. Our implementation of paperless will be a 4-step process. First, we will focus on identifying the sources of paper usage and on ways to reduce that consumption. In other words, it will be an effort from inside a company. Second, we will try and communicate with external stakeholders in order to get them involved in the project. The third step will be to monitor the project in order to measure and assess its impacts, as well as solving potential problems. In other words, the objective is to keep improving. In the long run, the vision of this project is to become an example for other companies and to push them to implement paperless in their organization. We will build our project on the Hart and Lichtenstein matrix for sustainable value. Using the matrix, we will break down the parts of the projects relative to timing, that is, separating present aspects from future aspects. Additionally, we will separate the internal aspects from the external aspects of the project. From an internal point of view, implementing paperless will involve different actions. For example, we will have to define specific and varied courses of action to reduce paper consumption. Raising awareness towards paper usage will also be important. In this perspective, it could be interesting to inform employees of their individual performance regarding paper consumption as part of a dedicated campaign. Implementing paperless will also require to improve the working conditions, such as offering employees the possibility to work with 2 computer screens instead of only 1. Finally, the rewarding policy will be introduced in order to motivate employees to take part in the project. Our second short-term objective is to communicate with external stakeholders. Therefore, we will raise awareness and involve them in our project by giving them information as to why we are doing this project and how they can help us. Also, we will progressively switch from paper mail to email to collaborate with them. Next, we will implement an ERP system and a platform accessible to clients for sending invoices, and finally, we will collect feedback. Third, the long-term objective will consist in monitoring progress, by implementing an action plan that is going to describe the evolution step by step. One of the potential problems that we have anticipated is the possibility of having to implement a cybersecurity system. In a nutshell, monitoring the project will help us keep on improving. As for the long-term external side of our project, the final goal that we want to reach is to become an example. Why wait for inspiration when we can be the inspiration? Altogether, these steps of the project will enable EcoTrail to successfully follow the road towards paperless. Thanks for watching. La prochaine entreprise est en fait un média avec qui nous travaillons depuis longtemps. Il s'agit de Lützeburger Gemengen, c'est l'entreprise Euroédition, où M. D'Antonio, le CEO, a le plaisir de présenter sa stratégie, de quelle manière il intègre le développement durable. C'est gentil, merci Norman. Je tiens d'abord à remercier Norman pour sa bonne collaboration et pour nous avoir fait voir la voie à suivre en développement durable et en RSE. Alors, Lützeburger Gemengen, nous sommes un petit groupe de presse basé depuis presque 30 ans déjà ici à Luxembourg et nous éditons un magazine qui a comme vocation première de présenter les activités au sein des communes. Et en parallèle, nous présentons aussi donc, tout ce qui est la vie économique luxembourgeoise. Donc, l'objectif que nous nous sommes fixés, c'était surtout un objectif de développement durable, donc parce que par nos contenus de notre magazine, nous axons beaucoup sur le développement durable. Et donc, notre engagement est de faire de la communication en matière de développement durable et de RSE vis-à-vis, c'est-à-dire du monde économique et du monde en général au Luxembourg.
Nous avons donc, par notre magazine et un guide que nous sortons, nous avons donc aussi présenté au sein des communes, déjà quelques années, les connotations des communes en matière de pacte climat. Donc, nous avons un petit peu fait cet exercice et de fil en aiguille, c'est donc l'INDR qui nous a mis sur la voie de faire notre accréditation auprès de votre institut. Donc, que nous sommes les derniers arrivés donc, dans votre groupe. Je tiens à vous signaler que nous allons donc aussi sortir maintenant au 15 décembre un nouveau-né qui va donc tout à fait dans ce sens, qui va s'appeler Smart Cities. Et j'espère vous donner donc une grande satisfaction et continuer, c'est-à-dire sur cette voie-là. Ok, je tiens à vous remercier. Je tiens à remercier surtout donc notre responsable donc RSE qui peuvent nous rejoindre. Donc c'est Monsieur Malherbe et Monsieur Attira, sans lesquels sûrement nous n'aurions pas réussi à être labellisés. Voilà. Merci beaucoup. On a le plaisir d'accueillir ING Luxembourg. C'est déjà le 3e label. Et M. Knoden, Human Resources Director, est avec nous. M. Knoden, bienvenue. Je vous donne le micro. Et je vous pose la question, en fait, quelle est votre bonne pratique que vous souhaitez partager avec nous ? Merci beaucoup. D'abord, je voudrais partager un sentiment. Je suis très fier de pouvoir recevoir ce label. Et donc, je remercie l'INDR de nous procurer cette satisfaction, de rentrer chez nous avec le label. La sustainability chez ING, c'est un travail qui a démarré en 2010, au moment où on a voulu s'attaquer à tout ce qui est diversité. Et je me souviens, je vais remercier à ce moment-là Stéphanie, et coordinatrice CSR, d'avoir pris son bateau de pèlerin pour affronter, je vais dire, ce challenge. Donc la diversité chez ING, elle est fort importante parce que pour nous, elle représente aussi le miroir de notre clientèle. Et donc, c'est fort important de pouvoir mettre en avant des actions. Et depuis 2010, on essaie de se réinventer tout le temps. Et ce que j'ai envie de partager avec vous, c'est ce qu'on a fait cette année-ci. On a voulu, avec des acteurs que l'on connaissait, travailler les stéréotypes et le feedback. Et donc, on a travaillé un spectacle d'impro show, donc c'était fun, et on a invité nos employés à venir voir, et où on a proposé aux acteurs d'utiliser, je vais dire, des termes relatifs à la diversité et au feedback. Ce fut un grand succès, dans le sens où notre objectif était de conscientiser les gens. Je crois qu'on y est arrivé. On y est tellement bien arrivé qu'après cet impro show, des collègues sont venus me trouver. Pierre, il faut continuer, les acteurs sont sympas. Et on a mis en place un programme de feedback pour tous les employés. Parce qu'on est convaincu chez ING que sans feedback, on ne peut pas se développer. Donc la diversité, on y croit. On essaie de la nourrir tous les jours. Et ce label nous encourage à continuer dans ce sens-là. Je voudrais remercier maintenant et appeler sur scène Stéphanie et Aurélie. Notre prochaine entreprise, c'est KPMG. C'est déjà un 3e label. Vous partagez aussi une bonne pratique avec nous. Je vous donne le micro. Donc Amanda est bien évidemment là, elle me rejoindra pour la photo, puisqu'Amanda a été absolument instrumental, comme on dit en anglais, pour le renouvellement de notre label. Toutefois, chez KPMG, nous pensons que Tone at the Top doit exister, et en tant qu'associée chez KPMG, j'ai aussi la chance d'être la responsable de tout ce qui est CSA chez KPMG. J'agis comme décideur dans la plupart des cas, et chez KPMG, en termes de bonnes pratiques, non seulement on s'applique une gouvernance forte et on s'assure que CSR est considéré dans toutes nos décisions, c'est mon rôle. Mais ce qu'on a fait, ce dont on est très fiers, c'est que chez KPMG, l'éducation et le vivre ensemble est absolument important. Et on a organisé cette année, par exemple, une EU Code Week. Donc on a fait pendant une semaine des workshops de coding pour tous nos employés, pour les mettre autour d'un projet commun, peu importe leur provenance, peu importe leur niveau de compétence. Ils ont tous débuté quelque chose ensemble. Ils ont appris à faire du coding. KPMG se veut digital, se veut conseiller ses clients en matière de robotisation des processus, etc.
etc. Donc on veut aussi que nos employés se sentent investis dans cette mission, dans cette histoire. Et ce qu'on a fait de plus, c'est qu'on a invité à nos côtés 10 adultes, 10 réfugiés, parce qu'on pense qu'à Luxembourg, tendre la main aux réfugiés qui nous rejoignent est important. Je suis moi-même une réfugiée de l'autre côté de la frontière, mais je suis à Luxembourg depuis 20 ans, et ça me tient vraiment à cœur d'accueillir ces réfugiés à Luxembourg. Donc non seulement on leur donne des cours de français, non seulement on aide leurs enfants à faire leurs devoirs à la maison, c'est nos employés qui se portent volontaires, qui prennent sur leur temps de travail pour se faire, et donc mon rôle c'est de leur donner du temps, un budget d'heures par mois à dépenser à faire ça. Mais en plus on les invite dans nos locaux, et ils ont participé avec nous à cette semaine de coding. Donc c'était toute une série de workshops, ils étaient là avec nos employés, et on leur dit vous faites partie de notre communauté. Et nos employés, ils sont là depuis très longtemps, mais ils sont en train d'apprendre quelque chose de nouveau, donc venez apprendre avec eux. Donc voilà comment on vit l'éducation et la CSR stratégie chez KPMG. Et j'appelle bien sûr Amanda à me rejoindre pour recevoir le fruit de son travail aussi. Très bien. Je me réjouis particulièrement d'accueillir notre prochain invité, c'est Monsieur Pierre Blay, qui a accompagné la création de l'INDR et qui m'a donné la possibilité, la chance justement de travailler à l'INDR. Et Monsieur Blay représente ici l'œuvre nationale de secours Grande-Duchesse Charlotte et la Loterie nationale qui se relabellise pour la 3e fois déjà. Monsieur Blay, je vous en prie. Merci Norman. Identifier les besoins non couverts au sein de notre société et les combler avec l'aide de la société civile, tel pourrait être un résumé des activités et des missions de l'œuvre nationale de secours Grande-Duchesse Charlotte, dont la Loterie nationale fait partie. C'est un département en fait de l'œuvre. Alors, identifier, comment est-ce qu'on fait cela? Mais on essaye de créer des rencontres, des points de rencontre avec la société civile, mais également avec les institutions publiques, donc des échanges multilatéraux par voie de table ronde, par voie de conférences, où on donne en fait à tout un chacun qui est de bonne composition, pour ainsi dire, et qui veut aider l'œuvre à identifier, à définir la politique d'allocation des fonds de l'œuvre. Donc c'est une approche participative dont nous sommes très fiers, et nous sommes très honorés également que la société civile joue ce jeu-là, et non seulement la société civile, mais également donc les acteurs publics. La Loterie nationale y est pour quelque chose, évidemment, parce que les fonds dont nous avons besoin pour promouvoir le comportement responsable ou l'élément responsable de notre société civile provient évidemment de l'activité de la Loterie nationale. Alors, pour répondre à la question, quelles sont maintenant les quelques initiatives, ou les initiatives que nous prenons actuellement et qui peuvent s'inscrire, à notre sens, dans le cadre de la responsabilité sociétale, sont, pour, comment dirais-je, en citer seulement quelques-unes, Madeleine, en fait, cette initiative que nous venons de lancer fin 2015, au moment où justement la crise migratoire battait son plein, et qui fait toujours, comment dirais-je, porte toujours ses fruits actuellement, où nous avions mis à disposition de la société civile une enveloppe de 15 millions d'euros, justement pour faire en sorte que cette solidarité spontanée, formidable, et qui s'est déclarée dans la société civile luxembourgeoise, donc, puisse également aboutir, mais également dans le domaine de l'environnement. Nous sommes très actifs. Pour l'instant, nous travaillons sur un appel à projet que nous avons dénommé Yes We Care, qui dans un premier stade voulait justement promouvoir ou inciter les ASBL et les ONG d'œuvrer pour minorer en fait le dégât ou l'image, le footprint qui est très très mauvais, comme on le sait en Europe et en particulier ici au Luxembourg, et pour actuellement promouvoir l'économie circulaire. Dans le domaine du sport santé, nous promouvons une prévention secondaire qui devra faire en sorte que des personnes qui sont atteintes de pathologies, de certain nombre de pathologies, qui par des ateliers thérapeutiques auront une qualité de vie augmentée et surtout ne risquent pas de récidiver. Donc voilà quelques exemples. Je citerai quand même, comme Florence Albe en est avec nous également, le fonds Start-up où nous essayons de promouvoir la jeune création, comment dire, faire en sorte que les jeunes artistes puissent vivre de leur culture, de leur art, et pour que cela puisse se faire, il faut qu'ils aient une autorité qui aille au-delà des frontières luxembourgeoises. Donc en ce sens,
Nous soutenons également donc, le domaine culturel. Je viens de citer donc, les 4 grands départements de notre action. Et quand on dit qu'on est un promoteur de la responsabilité sociale au sein de notre société en tant que telle, notre approche ne peut pas être une autre qu'une approche responsable également. Et je crois que l'approche que je viens de citer en témoigne. Nous sommes en tout cas très fiers d'être pour la 3e fois donc, en faisant partie des lauréats, et même si nous ne sommes pas une entreprise au sens exact, nous sommes un établissement public qui travaille sous la tutelle du ministère d'État. Nous estimons qu'il est de notre responsabilité également de faire partie de ce groupe et nous en sommes très fiers. Merci. À présent, j'ai le plaisir d'inviter LuxFlag pour une relabellisation. C'est M. Mantrisi, le General Manager, qui va nous présenter en fait en quoi LuxFlag a intégré la RSE dans ses activités. Voilà. Tout d'abord, merci à l'INDR. Je pense que vous êtes un acteur très important dans le domaine durable. Alors, LuxFlag nous-mêmes, nous sommes un acteur dans la finance durable. Donc, je pense qu'il n'est pas envisageable que nous-mêmes, nous ne adhérant pas au principe de l'INDR. Donc, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas LuxFlag, nous labellisons nous-mêmes des produits d'investissement qui investissent dans le domaine de la finance durable. Donc, nous labellisons des fonds d'investissement et des green bonds. Et entre autres, nous labellisons des fonds d'investissement qui eux-mêmes investissent dans des entreprises qui sont socialement responsables. Donc, il me paraît tout à fait logique que nous labellisons nous-mêmes. Deuxième raison, en tant que dirigeant de LuxFlag, je pense aussi ce qu'a dit M. Wirth, qu'une entreprise qui n'est pas socialement responsable, je ne pense pas qu'elle peut être à la pointe du développement. Il y a d'ailleurs un très grand débat dans la finance que nous voyons émerger tout le temps, qui est celui de la performance et l'impact. Et effectivement, il y a pas mal d'études qui démontrent quand même dernièrement qu'on peut investir dans des sociétés socialement responsables et avoir de la performance. Donc, c'est encore un débat qu'il faut mener, mais je suis très positif parce que je vois que les lignes bougent dans la finance de plus en plus. Et la dernière raison, je pense que quand on a un label comme ça, on regarde aussi tout ce qui se passe sur le marché, des nouvelles initiatives. Et je voudrais en mentionner une que nous avons adoptée dernièrement. Nous sommes devenus membres de l'association Équilibre, puisque nous sommes très souvent amenés à parler en public à des conférences, à des séminaires. Donc le principe d'équilibre veut que quand on est dans un panel, qu'il y a toujours une représentation féminine sur le panel. Donc c'est un principe que nous avons par exemple intégré. Donc nous refusons de parler à un panel s'il n'y a pas une représentation féminine sur le panel. Voilà. Alors je voudrais juste remercier Julie Didier qui est notre responsable CSR chez nous et donc qui a coordonné le projet. Notre prochain lauréat, c'est Netto Service. C'est déjà un deuxième label. C'est Madame Ciesiolska, responsable qualité environnement et coordinatrice RSE, qui va nous expliquer comment est-ce que la RSE est apparue dans votre stratégie d'entreprise. Madame Ciesiolska, je vous laisse le micro. Très bien, merci. Donc, merci à Morgane Hassler et Norman Fish pour leur soutien. Alors, je vais déjà commencer par vous présenter la société Netto Service. Donc, Netto Service, c'est une société de nettoyage. Donc, la plus grande activité, c'est du nettoyage régulier. Donc, c'est une société qui a été fondée par Édouard Meyers en 1974. Il y a d'autres activités comme la remise en état après construction, inondation, incendie, et aussi d'autres services en fonction des demandes de nos clients. Donc voilà. La société est gérée par Mireille et Roland Meyers et compte aujourd'hui à peu près 1400 collaborateurs. En fait, nous avons décidé d'intégrer la RSE à notre stratégie d'entreprise afin de définir clairement nos objectifs, mais aussi que ces derniers soient connus de tous, de nos parties prenantes, mais également de nos clients, de nos fournisseurs et de nos sous-traitants, par exemple. Cela nous a permis de démontrer à nos salariés l'optique dans laquelle nous souhaitons travailler. Pour nous, la RSE faisait déjà partie intégrante de notre politique d'entreprise. Nous avions déjà mis en place plusieurs actions pour préserver l'environnement. Nous avons un parc automobile qui est composé à faible émission de CO2, de véhicules à faible émission de CO2.
Nous utilisons des produits de nettoyage qui sont certifiés Ecolabel. Nous avons aussi mis en place des formations, enfin nous avons augmenté aussi la formation de notre personnel pour augmenter le développement de l'emploi. Et donc notre objectif principal est de satisfaire toutes nos parties prenantes pour améliorer chacun de nos processus. La RSE était donc la reconnaissance de toutes nos actions qui ont été mises en place. Voilà. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Et je vais prier Madame Mayas justement de rester ici parce que Madame Mayas représente justement la deuxième entité de votre groupe qui est en fait l'ancien Netto Recycling. Maintenant, ça s'appelle NR DocuSafe. Et je mentionne ceci parce que c'est justement une relabellisation aussi de cette entité. Et donc, je vous laisse aussi un temps de parole. Je vous en prie. Merci. Je veux revenir sur le nom. On a juste changé l'entité commerciale, c'est-à-dire on voulait montrer aux gens ce qu'on fait par le nom aussi, parce que NR, c'est Netto Recycling, et DocuSafe, c'est pour montrer qu'on on est certifié, on est PSF du support de données. Et on fait l'archivage et la destruction de documents confidentiels. Certains d'entre vous ont déjà vu nos collaborateurs en venant dans vos bureaux récupérer les chariots où vous mettez le papier dedans et après ils sont détruits. Et vis-à-vis de Netto Service, nous on a la chance, on a 14 collaborateurs, mais ils sont toujours sur le terrain. Et aussi pas sur le terrain, mais ils viennent tous les jours dans nos bureaux. On peut discuter avec eux, on peut aussi ensemble avec eux voir les stratégies et voir qu'est-ce qu'on peut améliorer point de vue santé aussi, parce que c'est quand même lourd ce qu'ils portent, et aussi les procédures, comment faire pour améliorer leur travail. Et ça, c'est mieux vis-à-vis de sociétés qui, comme Netto Service, où les gens, c'est plus simple de communiquer avec eux. Voilà. Merci. J'ai le plaisir d'accueillir un autre acteur très engagé, un troisième label déjà, RBC Investor Services, Investor and Treasury Services, pardon, et c'est Madame Gatto Marcus, Communications Associate, qui va présenter. Monsieur Lahaye nous remet le bonjour aussi. Il voulait être présent, mais il a eu un empêchement. Et je vous laisse le micro pour nous présenter comment vous envisagez la RSE dans votre entreprise. Merci beaucoup. Bonjour à tous, merci. Chez RBC, la responsabilité sociale d'entreprise, elle fait partie de nos objectifs, de nos valeurs, et c'est notre raison d'être. Elle est au cœur de notre ambition collective. Donc, on a créé le Luxembourg Citizenship Committee, qui repose sur 3 piliers, l'environnement, la jeunesse et ce qu'on appelle « What matters to you ». Donc, au niveau de l'environnement, on a signé le manifeste de l'IMS, le Zero Single Use Plastic Manifest, qui s'engage à éradiquer l'utilisation du plastique à usage unique d'ici 2020. Donc on y travaille activement. La semaine dernière, on a organisé la semaine de réduction des déchets, la semaine européenne de réduction des déchets. On a organisé pas mal d'événements autour de ça et nos employés sont très très engagés dans ça. La jeunesse, au niveau de la jeunesse, donc on a des partenariats avec l'université et le lycée de Esch-Belleval pour l'apprentissage des nouvelles technologies, notamment au travers du coding, parce qu'on sait aujourd'hui que 65% des enfants qui vont à l'école feront un métier qui n'existe pas encore. Et puis au niveau de What Matters to You, on soutient les employés qui sont déjà engagés dans des associations de bénévolat au travers de dons, et on essaye d'inspirer nos autres employés pour qu'ils aient un comportement durable et social. Donc on voudrait remercier l'INDR, on voudrait remercier la personne qui est venue jouer le rôle de vérificateur, et on voudrait remercier tous les employés d'RBC, et notamment Marie-France Deronne, qui est la présidente du Luxembourg Citizenship Committee. Voilà. J'ai le plaisir d'inviter Monsieur Hack, le directeur de SNB Inbau SRL, où on vient tout juste valider
confirmé le label hier, je crois, ou avant-hier. Voilà. Donc, on est particulièrement fiers que ça a marché. Et donc, je vous laisse la possibilité d'expliquer brièvement votre stratégie d'entreprise. Oui. Merci. Oui, en effet, on entend de plus en plus parler de l'ESR et on a commencé à se pencher dessus avec notre responsable ressources humaines il y a environ 6 mois. Et d'abord, on a utilisé, comme beaucoup de gens, Google de nos jours. Donc, sur beaucoup d'exposés sur l'ESR, un des premiers paragraphes vous dit que l'ESR est très abstrait et très vague. Et on a dû reconnaître que c'était vrai. On n'y comprenait pas trop grand-chose. On voyait quand même, quand on sortait des points de détail, qu'il y en avait beaucoup qui reflétaient nos propres valeurs de société. Donc la sécurité, on est une entreprise de construction, donc cela va de ça même qu'il y a de forts risques sur chantier, évidemment. Le bien-être, l'écologie, qui nous concerne tous de plus en plus. Et donc, on est allé sur le site de l'INDR remplir les questionnaires. Et le résultat n'était pas fameux. Et ensuite, M. Fisch nous a contactés et il nous a dit, moi, écoutez, j'ai vu que ça vous intéresse, je peux passer, je vais vous expliquer ça, parce qu'à mon avis, vous avez été beaucoup trop sévère avec vous-même. Donc il est passé, et effectivement, suite à ces explications, on voyait que beaucoup de nos valeurs, même si on ne les avait pas formularisées, correspondaient exactement à ce que l'ESR représente et à ce que l'INDR représente aussi. Et donc, sur base de ça, donc on a fait quelques audits internes, on s'y est mis ensemble avec les différents groupes de parties intéressées. Et oui, à force, donc, vu que, pour être honnête, il nous a mis la pression, il voulait vraiment nous avoir ici. Il m'a dit, mais est-ce que vous n'avez réussi pas vraiment à accomplir le dossier? Donc, on a laissé tomber quelques autres dossiers moins importants. Et voilà, donc, on est là, on est très content d'être ici. Et voilà, et je remercie donc Nadia Michels, notre responsable, qui est là avec moi, qui a fait tout le travail. La prochaine entreprise, c'est aussi la 3e fois que j'ai le plaisir de proposer le label, de remettre le label à Tralux. Et c'est le directeur général, M. Becherel, qui souhaite partager une bonne pratique avec nous. M. Becherel, merci d'être venu. Oui, quelque chose me disait que vous alliez me demander de partager une bonne pratique. Oui. Ouais. Donc j'avais un peu anticipé. Vous connaissez le gin tonic ? Ok, désormais vous connaîtrez Tralux Tonic. Okay. Alors Tralux Tonic, c'est quoi? C'est un Shadow Comex que nous avons créé dans l'entreprise, qui présente la particularité d'accueillir en son sein essentiellement des jeunes collaborateurs, moins de 30 ans, issus des différentes filières de l'entreprise et qui ont pour ambition, pour objectif, de travailler sur les mêmes problématiques que le comité de direction. Voilà. Donc comme je ne voulais pas trahir leurs pensées, puisque désormais c'est eux qui m'évaluent et ma rémunération dépend de leur évaluation, j'ai pris quelques notes de leurs objectifs. Donc dans les objectifs, éclairer le senior management, dit autrement les vieux, nous, sur les mutations à venir, en particulier dans la révolution digitale et ses impacts potentiels pour l'entreprise. Challenger, dit autrement bousculer, les équipes de direction sur les orientations stratégiques et les modes de management. Proposer des projets de nature à renouveler l'offre et le fonctionnement de l'entreprise, mission la plus difficile, mais paraît-il la plus impactante. Et enfin, être un capteur de tendance pour des jeunes, c'est normal, un catalyseur de projets et un facteur de mobilisation redoutablement efficace pour la transformation de l'entreprise. Voilà à quoi s'attelle désormais Tralux Tonic, que vous connaîtrez après le gin tonic. Super. Merci. Merci. Et nous passons déjà à l'avant-dernière entreprise. C'est l'entreprise Translators et Madame Torlé, la gérante, qui est ici en première rangée. Bienvenue. Est-ce que vous pouvez nous communiquer de quelle manière vous avez appliqué la RSE dans votre entreprise, s'il vous plaît? C'était plutôt une bonne pratique que je devais... Moi, c'est très bien. Une bonne pratique, c'est très bien, oui. D'abord, je voudrais remercier l'INDR de m'avoir accordé le label. Je suis très contente et très fière. Chez Translatores, je suis toute seule et j'essaye de donner la possibilité aux jeunes d'apprendre le métier. Donc, j'aime bien prendre plusieurs stagiaires pendant une année et je les laisse travailler comme moi.
C'est-à-dire que je les installe devant le PC et puis je leur montre le métier, je leur explique comment ça fonctionne. Et je passe beaucoup de temps à discuter avec les stagiaires, c'est-à-dire que je leur consacre 2-3 heures par semaine à répondre à leurs questions, à leur remontrer des choses qu'elles n'auraient pas, ou elles n'auraient pas comprises. Et en parallèle, je leur laisse aussi un peu de temps pour qu'elles puissent rédiger leur rapport de stage. Parce que je trouve que c'est ridicule de faire ça le soir, après la longue journée de travail. Donc pendant les heures de bureau, les stagiaires ont la possibilité de rédiger. Et là, c'est pareil, je suis là pour répondre à leurs questions. Je suis là pour les aider, leur donner quelques idées pour rédiger ce rapport de stage. Moralité, une fois qu'elles ont fait un stage, elles demandent pour en faire un deuxième. Voilà. Maintenant, last but not least, j'invite en fait tout un groupe. C'est le groupe Ensevo, c'est-à-dire l'entreprise Ensevo SA, Creos SA et Novos Luxembourg SA et Léo SA qui ont bien mérité leur deuxième label. Et c'est Monsieur Reifers, le CEO de Creos, qui va en fait partager la bonne pratique au nom du groupe. Et je vous donne voilà, le micro pour faire ceci. Merci beaucoup. Donc c'est un grand honneur parce qu'on va empocher 4 labels en une fois. Bon, c'est sûr qu'avoir ce label EASR, ce n'était pas une grande discussion en interne parce qu'étant dans le domaine de l'énergie, je pense que c'était un must. Donc, première fois en 2015. Merci beaucoup aussi à l'INDR, disons, pour nous avoir accompagnés tout au long de ces années. Et je suis très fier aussi qu'on a réussi l'examen une deuxième fois maintenant. Et donc, ces nouveaux labels. Bon, peut-être pour vous donner quand même quelques exemples, et peut-être 2 plus dans le domaine du réseau. Comme vous le savez, nous sommes en train de réaliser toute une infrastructure de 800 bornes, donc les Chargic, qui commencent à apparaître, disons, pour préparer en fait l'infrastructure pour toutes nos voitures électriques de demain. Je pense qu'un deuxième exemple aussi très bien, c'est on équipe nos lignes haute tension avec des capteurs qui nous permettent finalement d'augmenter la capacité dans ces lignes au lieu de construire de nouvelles lignes. Évidemment, nous devons aussi construire de nouvelles lignes dans l'avenir, mais disons, c'est aussi un bon exemple comment, avec des lignes existantes, on peut améliorer aussi nos capacités. Alors, pour devenir un peu commercial quand même, comme vous savez, on a une obligation, disons, d'inciter tous nos clients à économiser de l'énergie, 1,5% par an, ce qui est énorme. Et un petit exemple, c'est un produit Enolight qu'on a développé déjà il y a quelques années. Et je suis content d'entendre que Cargolux, ils sont aussi là aujourd'hui parce que nous avons installé un premier grand hangar avec des lumières LED dans ce hangar. Et donc, c'est des très beaux projets. Nous avons une très grande demande aussi dans ce domaine. Et peut-être aussi, last but not least, aussi en relation avec l'étude Rifkin, c'est évidemment aussi ancré dans notre stratégie, disons, de produire de plus en plus via des installations renouvelables. Donc, nous allons pratiquement doubler, disons, nos capacités de production via des éoliennes au Luxembourg, mais aussi investir massivement dans la photovoltaïque. Donc, c'est un premier tender maintenant de 13 MW qu'on a gagné. Et donc, vous allez bientôt voir aussi le développement de ces photovoltaïques au Luxembourg. Voilà, merci. J'aimerais aussi peut-être appeler quand même nos 2 collaborateurs, Jan Ricken et Vincent Robinet. Donc, c'est les 2 piliers en interne qui poussent en fait toute cette stratégie RSE. Bravo.